Écrire le temps est une anthologie destinée à un large lectorat, un public de lectrices et de lecteurs qui s'interrogent sur le temps et qui veulent découvrir au cours de l'histoire de quelles multiples manières le temps a été écrit et représenté en Occident. Le projet a de quoi intriguer. D'abord parce que le temps est insaisissable, on ne peut pas l'attraper. Ensuite parce qu'il est irreprésentable, il ne ressemble à rien qu'on puisse décrire ni figurer. Et surtout parce qu'il est incompréhensible. Personne n'arrive à rendre compte du temps qui passe dans sa propre vie. Le temps. Tout le monde croit cerner ce qu'il est, mais dès qu'on tente de le définir, les mots manquent. Saint Augustin écrivait déjà « Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais bien. Mais si on me demande et que j'entreprenne de l'expliquer, je l'ignore. » Les éditions Citadel et Masno, réputées pour l'excellence de leur savoir-faire en matière de beaux livres, offrent ici une anthologie magnifiquement présentée et illustrée qui s'adresse à tous ceux que la question du temps intéresse. Les écrivains, les peintres, les philosophes, les physiciens, les psychologues le savent. Le temps est la plus grande énigme de l'Occident, et aussi son énigme la plus ancienne, à travers le mythe d'Œdipe et du Sphinx. L'homme qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir. L'homme est d'abord saisi dans le temps. Mieux, il ne cesse de penser au temps, et mieux encore, il est le temps. Notre culture occidentale, dès l'origine et à travers son histoire entière, a fait montre d'une véritable obsession du temps. Nous nous sommes appuyés d'abord sur les grands mythes, présents en abondance dans les œuvres de l'Antiquité, et qui posent des questions comme « Qui a inventé le temps ? Comment les hommes vivent-ils le temps ?» Les mythes de Chronos, de Saturne, des Parques ont ainsi donné naissance à quelques-uns des plus beaux textes d'Hésiode, d'Homère, de Virgile, d'Ovide, mais aussi de l'Arioste, de Keats, de Valérie. Les philosophes, bien sûr, sont sollicités tout au long de l'ouvrage et leurs textes les plus pénétrants sont cités. Les stoïciens, Platon, Aristote, Boès, Descartes, Kant, Bergson, Nietzsche, Heidegger, ils sont tous là. Réunis pour offrir le plus large éventail possible de pensées sur des notions comme la durée, l'éternité ou le bon usage à faire du temps que le sort nous réserve. Quel écrivain n'aurait-il pas été fasciné par la question du temps ? Peut-être que la littérature a pour vocation première d'interroger ce temps. Le temps de la vie, le temps du souvenir, du désir, de l'attente, celui du rêve. Le temps qui blesse aussi, celui qui répare. L'anthologie convoque ainsi tous les écrivains qui ont parlé du temps en Occident, siècle après siècle, genre par genre. Des sonnets de Shakespeare au roman de Proust, des tragédies de Sophocle au récit de Thomas Mann, des chansons de geste médiévales au récit de Virginia Woolf, de la divine comédie de Dante aux écrivains d'aujourd'hui. Un soin particulier a été apporté enfin à la diversité des œuvres de l'anthologie, de manière à ce qu'elles soient les plus variées possibles, pour que les lecteurs disposent à la fois des textes canoniques sur le temps, des grands textes de Sénèque, de Goethe, de Baudelaire, mais aussi des textes moins connus de Charles d'Orléans, de Milton ou de Maeterlinck. Aucune œuvre majeure ne manque à l'appel du temps, dans l'iconographie dévoilée dans cette anthologie. Les mois de l'année, dépeints dans les très riches heures du duc de Berry, mais aussi des derniers autoportraits de Picasso, ou encore les paysages métaphysiques de Chirico, ou des installations contemporaines comme celles d'Armand ou de Christian Boltanski. Serait-on obsédé par le temps si l'on faisait abstraction de ce qui nous hante chacun, sa fuite ? Se désoler de cette fuite, c'est parcourir toute l'histoire de la littérature. D'Héraclite à Virgile ou Apollinaire, on n'en finit jamais avec le temps. Sauf à rêver de l'abolir, et plus qu'un livre, cette anthologie propose d'offrir rien moins qu'un art du temps, c'est-à-dire en fin de compte, un art de vivre pleinement.